en retard parce que Mbappé à 19 ans était déjà millionnaire et a remporté la Coupe du Monde, pendant que toi, tu es le dernier de tous tes amis à avoir obtenu le bac. Tu demandes encore de l'argent à tes parents alors que t'es dans ta vingtaine, donc tu culpabilises parce que tu penses être en retard. MDR. Bien. Soyons clairs dès le début. Je ne fais pas cette vidéo pour te rassurer en te disant que tout va bien et que tu peux rattraper ton retard. Non. Je fais cette vidéo pour te dire que ce retard n'existe pas et il n'y a donc rien à rattraper. Commençons par une vérité fondamentale. Nous ne sommes pas tous égaux. Je fais partie de ceux qui pensent que l'égalité est une utopie. Pourquoi? Parce que nous naissons avec des caractéristiques et des chances différentes. Certains naissent beaux, d'autres moins. Certains grandissent dans des familles aisées, d'autres dans la pauvreté. Certains naissent dans des pays en paix, d'autres en guerre. Tu vois le tableau. Ce qui détermine si les atouts que tu as à la naissance sont un avantage ou non, c'est la société. Comment? Je vais t'expliquer. Nous sommes tous différents. Et ça, c'est un fait. Imagine que la société soit constituée de singes, de poissons, d'oiseaux et de lions, et qu'ils aient tous le même objectif. Traverser un vaste océan à la nage. Il est clair que les poissons l'emporteront puisqu'ils se retrouvent dans leur élément. Mais si l'objectif était de traverser une forêt en grimpant aux arbres, les singes auraient alors l'avantage. Voyons maintenant comment cela s'applique dans la vraie vie. Si dans ce monde personne ne se souciait du football, Mbappé ne serait pas vu comme un génie ou une personne talentueuse. Les médias ne parleraient pas de lui, mais il serait un humain comme les autres. Il ne pourrait pas te donner des complexes parce que tu n'as aucun talent particulier pour le football. Peut-être que tu as un talent perçu comme inutile. Supposons que tu saches faire des bulles avec ta salive. Oui, ça répugne déjà plus d'un. Je sais. Mais imagine un monde où il existe une compétition internationale de créateurs de bulles de salive. Ton talent ne serait plus considéré comme inutile, mais plutôt comme quelque chose de très utile, peut-être même vital, puisque cela pourrait te rendre riche et te permettre d'atteindre ton objectif, être libre financièrement. Si tu penses que l'idée d'un concours de bulles de salive est absurde, demande-toi pourquoi tu trouves normal que 22 adultes courent derrière un ballon, avec des millions de spectateurs à travers le monde qui les regardent. Tu ne te poses même pas la question, parce que c'est quelque chose de normal, pour toi, quelque chose que tu as trouvé déjà en place dans ce monde. Réfléchis-y un instant et tu te rendras compte que tu as probablement beaucoup de talent, mais ils ne te servent à rien, simplement parce que tu es né dans une société qui les rend inutiles, une société qui ne les valorise pas. Je ne te dis pas cela pour que tu vois la société comme ennemie. Non, la société n'est pas là pour assouvir tes désirs. C'est à toi de t'adapter à elle. Elle peut fonctionner sans toi, mais toi, tu as besoin d'elle, car tu es un être social, comme tout le monde. Mais comprends que certains sont juste plus chanceux que d'autres. Si on revient à mon illustration, le talent de Mbappé qui aujourd'hui te fait te sentir inférieur n'aurait pas été un atout pour lui au XVIe siècle. À cette époque, il aurait peut-être été perçu comme un raté, tandis que le vieux forgeron de ton quartier aurait été une star, car c'était un métier très respecté dans le temps. Mais aujourd'hui, être forgeron n'a rien de spécial. Avant de te comparer aux autres, rappelle-toi que les critères de cette comparaison ne dépendent pas de toi. Un enfant qui naît dans un pays où le football n'est pas développé n'a pas les mêmes chances que celui qui est né en France par exemple, même s'il est extrêmement talentueux. Il est né au mauvais endroit. Personne ne pourra donc polir ce talent brut et le faire briller, même s'il est super talentueux. Et ça ne sera pas de sa faute. Tu conviendras avec moi qu'il serait insensé pour cet enfant de culpabiliser s'il n'arrive pas à réaliser son rêve. La vie est injuste et c'est une réalité. Mais souviens-toi que certains aimeraient être à ta place, simplement parce que toi tu peux voir par exemple, tandis que eux ne le peuvent peut-être pas. Pour eux, la vie a été injuste comparée à toi, tu vois. Nous naissons tous inégaux. Et maintenant, ce que tu dois éviter, c'est de te consoler en te disant que d'autres sont pires que toi ou que tu es meilleur qu'eux. Nous sommes tous différents. Voilà pourquoi je ne fais pas cette vidéo pour te rassurer en te disant que tout va bien et que tu peux rattraper ton retard. Je suis là pour te dire que le retard n'existe pas. Le concept même de retard n'a de sens que lorsqu'il se rapporte à une référence. Si l'on fixe un rendez-vous à 13h et que tu arrives à 15h, alors oui, tu es en retard. Mais toi, quelle est ta référence? Dans ton cas, il n'y a pas d'heure précise. Ta référence, c'est les autres. Tu te réfères à la vie des autres pour situer la tienne, comme si leur réussite et leur progrès pouvaient mesurer ton propre chemin. Pourtant, chacun suit une trajectoire singulière marquée de défis et d'étapes qui lui sont propres. En vérité, cette comparaison est dénuée de sens. Certains me diront qu'ils se sont en retard à cause de plusieurs mauvais choix qu'ils ont fait dans le passé et que c'est ça qui les fait culpabiliser. À cela, je réponds oui, ils ont fait des erreurs ou tu as fait des erreurs. Et moi le premier, mais n'est-ce pas comme cela qu'on apprend? Il n'existe pas de manuel d'utilisation pour la vie. On découvre la vie en faisant des erreurs. Quand tu étais petit, tu racontais certainement des choses incompréhensibles. Tu bafouillais, tu faisais des erreurs quand t'apprenais encore à parler. Mais aujourd'hui, tu parles couramment. Je doute que tu regrettes ces erreurs de langue. Sans elles, tu ne serais pas là. Alors maintenant, dis-moi pourquoi ce processus naturel te fait culpabiliser aujourd'hui. Moi je sais pourquoi. Je vais te le dire. C'est parce que tu es devenu un adulte dont l'ego pousse à se comparer aux autres. Mais écoute, la vie n'est pas un rendez-vous. Toi, c'est toi. Et les autres, ce sont les autres. Et d'ailleurs, dis-moi, si tu étais à l'heure comme des amis, crois-tu que cela te rendrait plus fier?
Probablement pas. Tu auras juste l'impression d'être comme tout le monde et ça ne te satisferait pas davantage. Pourquoi? Parce que nous courons tous après la singularité. Être comme tout le monde, ça ne nous suffit pas. La preuve, quand tu essayes de plaire à une fille ou un garçon, tu répètes toujours que tu n'es pas comme les autres. Et oui, être comme les autres, ça ne nous plaît pas vraiment. Les seuls moments où ça nous arrange, c'est quand on fait de mauvaises choses. Et même si tu ne te sentais pas en retard, tu continuerais quand même à nourrir de l'envie et des regrets à chaque fois que tu te compareras aux autres. Ce que tu dois changer, c'est ta mentalité. Alors écoute. À partir d'aujourd'hui, c'est mentalité Kingsley Coman. Le regret, c'est pire. C'est le pire quand tu te dis, j'aurais pu faire plus, tu vois. À ce moment-là, j'avais la flemme, je l'ai pas fait, non. Tu fais tout au maximum. On dit, on peut toujours faire plus, mais tu donnes vraiment le maximum que tu peux. Et à la fin, si t'as pas réussi, t'auras pas d'excuses. Et tu t'en voudras pas, moi. Fais de ton mieux et le reste, tu t'en fiches. Car cela ne dépend pas de toi. Ce que tu dois changer, c'est ton mode de vie. Et pour ce faire, je ne te conseillerai aucun livre comme tout le monde le fait. Car beaucoup en lisent sans jamais rien changer. Et moi aussi, j'ai connu ça. Mais j'ai une solution pour toi. Assure-toi tout simplement de faire quelque chose de difficile chaque jour. C'est cela qui éliminera ta culpabilité, car on ne regrette jamais d'avoir fait quelque chose de productif. Travaille, donne tout ce que t'as et tais-toi. Mais si tu veux continuer à te comparer aux autres, fais-le. J'espère simplement que ça t'aidera à atteindre tes objectifs, à réussir ta vie et à te libérer de ta culpabilité. J'en ai fini. À plus les voyageurs.